Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour une vidéo sur l'antenne de l'équerre. C'est quoi? Je voulais vous expliquer son fonctionnement, ce que c'est, son histoire en fait. Alors, Ernst Lecker est un physicien autrichien, né à Vienne en 1866 et mort en 1926. Il se trouve dans tous les livres physiques de l'université. Il a mis au point une antenne qu'on peut appeler antenne de l'équerre ou aussi fil de l'équerre qui mesure la fréquence et la longueur d'onde des ondes électromagnétiques. Ensuite, l'appareil a été perfectionné par un autre ingénieur, Reinhard Schneider, autrichien également, en 1950, qui y a ajouté les petits bras de manipulation. Voici les fils de l'équerre. Et Reinhard Schneider a trouvé aussi le concept que l'individu fonctionne en émetteur-récepteur d'ondes. Il explique ainsi le concept de la baguette de sourcier, bien connu, puisque le métier de sourcier existait dans tous les villages depuis la nuit des temps. Et vous aviez partout un sourcier qui, avec sa baguette de coudrier, essayait de trouver donc un puits, de l'eau pour le village. C'était un métier très très important. Nous avons après, le sourcier en fait était aussi demandé pour trouver des mines, notamment en Alsace, les mines de minerais. Et vous avez encore toujours maintenant dans le Sahel des moines qui utilisent l'antenne de l'équerre pour chercher des points d'eau pour les bédouins. Donc vous voyez que c'est une antenne qui est connue depuis longtemps et qui est utilisée depuis la nuit des temps. Alors, elle se compose de quoi? Eh bien, vous avez, quand vous la recevez, moi je recommande notamment l'antenne Acmos, l'antenne française, elle est pliée comme cela. Voilà. Voilà. Vous avez la masse et le cordon et la tige de polarité, mais que moi je fournis, parce que le Acmos ne la fournit pas. Donc, vous avez la possibilité de prendre votre antenne délicatement et ouvrir les petits bras. Voilà. Vous avez aussi des espèces de petits curseurs pour les immobiliser, que vous glissez doucement dans l'espace à la base de l'antenne. Vous les glissez pas trop dans le fond parce que vous aurez des difficultés à le retirer et pas trop sorti non plus parce que sinon les petits bras vont bouger et vous douterez de la réaction de l'antenne sur une longueur d'onde. Donc je vous ai dit ceci, ce sont donc les fils de l'équerre et vous avez une réglette avec différents chiffres et un curseur. Voilà. On peut comparer cela à un poste de radio sur lequel vous allez chercher une fréquence, par exemple canal 21, et vous avez la musique qui vous arrive. Vous allez ici chercher une longueur d'onde, par exemple le 2,5, l'énergie vitale, et vous allez avoir, en la manipulant, tel que je vais vous l'expliquer dans une autre vidéo, la possibilité d'avoir une résonance. C'est une loi purement physique de la résonance entre la longueur d'onde affichée et la longueur d'onde trouvée ou pas dans l'objet, dans le corps, dans un animal, dans une plante, dans tout ce qui est vivant. Vous avez après une masse et le cordon. Le cordon, voilà, vous avez la possibilité de le mettre à la base de l'antenne. À gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance. Et la masse métallique
dans lequel vous pouvez d'ailleurs loger des petites gélules ou d'autres représentations de produits, mais ça nous verrons plus tard aussi. Vous avez donc cette masse que vous pourrez donner dans la main de la personne qui vient vous trouver. Vous êtes raccordé antenne et la personne ou l'objet de ce que vous voulez mesurer. Et vous avez une tige de polarité. L'antenne française n'en a pas, moi j'en fournis, et vous avez la possibilité de glisser la tige de polarité dans un des bras de manipulation. Par exemple, ceci, c'est en polarité positif ou négatif. Et voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.